Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes tout simplement pas encore assez fatigué. Vous n'avez pas touché le fond, vous n'êtes pas assez désespéré, vous n'avez pas assez faim ou soif de cela. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous montrer dans le monde avec de la constance. Nous sommes profondément immergés chaque jour dans un tourbillon d'une autre version de nous-mêmes. Pour moi, c'est plus profond que de se lever à 2 heures du matin et de travailler dur, car je peux me lever, m'habiller, monter dans ma voiture, aller à la salle de sport et rester sur mon téléphone. Alors, la vraie question que nous devons nous poser est-ce que nous mettons en œuvre les informations que nous connaissons? Ce que nous avons écrit, ce que nous écoutons, ce que nous savons faire, est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous l'appliquons? Beaucoup d'entre vous sont trop vagues avec leur avenir. Non seulement nous ne savons pas qui nous sommes, mais nous n'avons aucune idée d'où nous allons, ni pourquoi nous y allons. Une fois que nous obtenons notre identité, notre pourquoi et notre où, notre mission, notre objectif, tout devient plus clair. Je fais cela sans effort, je le fais à 2, 3, 4, 5 heures du matin. Je peux manquer de sommeil, je peux sauter un repas, vous pouvez sortir de ma vie et je continuerai d'avancer. Même quand la vie semble non seulement me faire glisser le long d'un mur, mais m'avoir mis à terre, tout d'un coup, j'ai un rebond en moi. Parce que je suis discipliné, calculé, je suis un homme de principe, je suis concentré. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Je ne sais pas combien d'entre vous ont besoin d'entendre ça, mais c'est l'heure pour vous de sortir de la dépression, de sortir de cette situation de courir, pour en sortir de ramper si nécessaire. Mais aujourd'hui, vous allez sortir. Soyez sérieux, exécutez, montrez-vous, pardonnez, aimez, construisez, créez, croyez, essayez à nouveau. La question n'est pas de savoir si vous êtes constant, mais de savoir si vous pouvez maintenir cette constance dans le temps. La question est de savoir si vous pouvez mettre en œuvre vos idées, si vous pouvez exécuter vos plans avec précision et détermination, si vous pouvez faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. L'exécution est la clé du succès. Pouvez-vous gérer la guerre de la signification qui est en montée? Pouvez-vous naviguer à travers les défis et les obstacles qui se présentent? Tout ce qui vaut la peine nécessite un effort en montée, un recablage de votre mentalité, une redirection de vos efforts, et parfois même un virage à 180 degrés. C'est ça l'apprentissage, c'est ça la croissance. Ce n'est pas à propos de combien vous pouvez écrire, mais de la qualité de ce que vous écrivez. Ce n'est pas juste à propos des conférences et du coaching, mais de l'application de ce que vous avez appris. C'est de savoir si vous allez aller jusqu'au bout, si vous allez persévérer jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. L'exécution est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est la discipline quotidienne, les petites actions répétées jour après jour qui mènent à de grands résultats. Alors, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut pour exécuter vos plans et atteindre vos rêves? Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que vous savez, mais ce que vous faites avec ce que vous savez qui compte vraiment. L'exécution est la véritable mesure de votre engagement et de votre détermination. Allez-vous passer à l'action? Fini la dépression, fini l'anxiété, fini de blâmer les autres, adieu la colère. Quelqu'un laissez dans les commentaires quelque chose à quoi vous voulez dire au revoir aujourd'hui. Adieu aux plaintes, adieu à l'arrogance, adieu à l'orgueil, adieu aux comparaisons, adieu à se négocier soi-même en dehors de son but et de son destin. Adieu à divorcer de mon avenir et à me dire que je n'ai pas ce qu'il faut, que je ne peux pas le faire, que je commencerai lundi. Tout ce qui vous a désarmé doit partir. Nous avons besoin de responsabilité, d'analyse constructive, de coaching et de mentorat. Nous avons besoin d'amis qui n'auront pas peur de nous dire quand nous nous égarons. Nous devons faire les investissements nécessaires pour être enracinés dans une communauté afin d'optimiser nos performances dans la vie de tous les jours. Que tout ce que je fais en coulisses, dans l'obscurité, dans les endroits où personne ne peut me voir, je le fais avec caractère, avec principe, avec intégrité et en conséquence, je domine en public. La question n'est pas de savoir si vous êtes constant, car la constance est un système de stabilité, de régularité, d'uniformité. Vous pouvez être constamment paresseux, vous pouvez constamment abandonner votre régime, vous pouvez être constamment en colère, vous pouvez être constamment et habituellement jaloux et envieux, entrer dans des relations avec une intention égoïste. Vous pouvez vous présenter dans ce monde chaque jour comme la mauvaise personne avec votre costume et votre masque. Sous toutes ces couches de façade se cache le vrai vous. Nous savons tous que nous pouvons exécuter dans la dimension de la constance. La question est, pouvez-vous faire ce qu'il faut pour accomplir votre objectif? Pouvez-vous vraiment vous engager à chaque étape nécessaire, même lorsque les choses deviennent difficiles et que les distractions sont nombreuses? Pouvez-vous faire ce qu'il faut,
Pouvez-vous mettre en œuvre? Pouvez-vous exécuter? Pouvez-vous être tactique? Pouvez-vous collaborer efficacement avec les autres, en tirant parti de leurs forces et en surmontant les défis ensemble? Êtes-vous discipliné? Êtes-vous une personne de principe? La discipline ne consiste pas seulement à suivre une routine, mais à maintenir cette routine même lorsque la motivation faiblit. Êtes-vous prêt à sacrifier le confort immédiat pour des gains à long terme? Avez-vous le courage de marcher dans votre but et d'accomplir votre destin? Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Pouvez-vous persévérer, même lorsque le chemin est semé d'embûches? Avez-vous entraîné votre cerveau à faire non pas ce que vous avez envie de faire, mais ce qui est requis de vous pour atteindre un résultat? Cela nécessite une force mentale et une résilience incroyables. Pouvez-vous résister aux tentations et rester concentré sur vos objectifs? Et peu importe si vous devez m'écouter 1000 fois. La répétition est la clé de la maîtrise. Chaque fois que vous écoutez, vous renforcez votre engagement et votre compréhension. Peut-être que vous écoutez simplement l'audio, mais si vous me regardez en ligne, je veux que vous écriviez dans les commentaires « mise en œuvre ». L'acte d'écrire renforce votre intention et vous engage davantage dans le processus. La mise en œuvre est le processus de mettre en application une décision ou un plan. C'est là que les idées prennent vie ou les rêves deviennent réalité. Sans mise en œuvre, même les meilleures idées restent des rêves. C'est l'exécution, c'est l'application, c'est la réalisation. Chaque petite action que vous prenez vous rapproche de votre objectif final. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle, car elle s'additionne pour créer un succès monumental. C'est la guerre en montée entre ce que j'ai envie de faire et ce que je sais que je dois faire. Chaque jour, vous êtes confronté à des choix qui testent votre détermination. Pouvez-vous choisir la voie difficile mais gratifiante plutôt que la voie facile mais stérile? Visualisez votre succès. Imaginez-vous atteindre vos objectifs et ressentez la satisfaction qui en découle. Utilisez cette vision comme une source de motivation pour continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Renforcez votre esprit. Lisez des livres, méditez, faites tout ce qui est nécessaire pour développer une mentalité de fer. Un esprit fort est la clé pour surmonter les obstacles et rester concentré sur vos objectifs. Créez un plan clair. Décomposez vos objectifs en étapes gérables et suivez vos progrès régulièrement. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie et à ajuster votre stratégie si nécessaire. Et enfin, célébrez vos succès. Chaque réalisation, grande ou petite, mérite d'être reconnue. Cela renforce votre motivation et vous rappelle que vos efforts portent leurs fruits. La mise en œuvre est un voyage, pas une destination. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Continuez à avancer, continuez à mettre en œuvre et vous atteindrez vos objectifs. Je pense que parfois, nous oublions à quel point nous sommes connectés dans ce grand cercle de la vie. Si ce n'est pas un conjoint, c'est une mère. Si ce n'est pas une mère, c'est un père. Si ce n'est pas une sœur, c'est un frère. Quelqu'un dépend de vous pour réussir. Et si nous pouvions recabler cette constance? Que si nous avons été aussi fidèles à détruire nos vies, nous pourrions être aussi fidèles à construire quelque chose de beau et à laisser un héritage. À la racine de chaque traumatisme, de chaque douleur, se trouve un homme ou une femme qui ne sait pas qui il ou elle est. Cette ignorance de soi-même est une source profonde de souffrance. Quand on ne connaît pas son véritable moi, on est comme un navire sans gouvernail, à la dérive dans un océan de confusion et de désespoir. Et donc, chaque jour, ils vivent par procuration à travers la vie des autres, cherchant des fragments de leur identité dans les succès et les échecs des autres. Ils observent, envient et parfois imitent, espérant trouver un reflet de ce qu'ils pourraient être. Et ils se présentent au travail, à la maison, dans chaque pièce qu'ils traversent, portant des masques pour s'adapter aux attentes des autres. Ils se sentent déconnectés, comme des étrangers dans leur propre vie, errant sans but précis. Chaque jour comme une autre version d'eux-mêmes, changeant de rôle et de personnalité selon les circonstances. Ils se perdent dans ces multiples facettes, oubliant qui ils sont vraiment au fond d'eux-mêmes, s'éloignant de plus en plus de la grâce, de l'exécution, de la confiance, du courage, de l'excellence. Leur véritable potentiel reste inexploité, enfoui sous des couches de doute et de peur. Que vous marchiez, couriez, souleviez des poids, méditiez, pleuriez dans votre placard, dans votre voiture, ces activités ne sont que des tentatives pour échapper à cette douleur intérieure. Elles sont des moyens de faire face
mais ne résolvent pas le problème fondamental. Glissiez le long d'un mur, frappiez votre poitrine. Ces gestes désespérés sont des cris silencieux pour une aide, une reconnaissance, une validation de votre existence. Vous regardiez dans le miroir, cherchant des réponses dans votre propre reflet. C'est dans ces moments de réflexion que vous pouvez commencer à découvrir votre véritable moi. En vous confrontant à vos peurs et en acceptant vos imperfections, vous pouvez commencer à guérir et à vous reconnecter avec votre essence authentique. Mais vous arrivez à la conclusion que c'est la fin de cette version de vous. Je sais qui je suis, donnez-moi ma couronne. Je ne dis pas cela avec arrogance, mais je reconnais que tout d'un coup, les cendres et les écailles tombent de mes yeux comme la royauté. C'est difficile d'être pauvre, c'est difficile d'être riche, c'est difficile d'abandonner, et c'est difficile de se laisser aller. C'est difficile de ne pas croire en soi, et c'est difficile de se réveiller chaque jour et d'essayer à nouveau.